Les prix reçus sont Simuluc Contractors, 421 535 et 20. Atlas Apex Roofing Inc., 479 673 et 70. Et Morin Installation and Roofing Limited, 549 948 et 40. Qu'il soit résolu que les travaux de remplacement de la toiture soient suspendus jusqu'à ce que le service des loisirs et du tourisme reçoive l'évaluation technique du bâtiment de l'hôtel de ville, tel que recommandé dans le document 2022, recommandation 30. Alors, pour ouvrir la discussion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Tsourunakis, appuyé par M. Chemaillard. Donc, à ce moment-ci, est-ce que vous avez des questions pour soit M. Timbers ou M. Cardarelli? M. Campbell, allez-y. Oui, M. Cardarelli, ça va? Une question. Est-ce qu'il y a eu des contracteurs de la région qui ont soumis dessus ces affaires-là? Il n'y a pas eu de contracteurs de notre région. Excusez-moi, à travers de vous, Mme le maire. On n'a pas eu de contracteur qui a soumissionné. On a eu des contracteurs locaux qui ont été à travers du processus, mais qui n'ont pas donné un prix ou une soumission finale. Mais comme ça, ils sont au courant, là. Oui, ils sont au courant. Parce que la dernière fois, là, on a eu, comme on dit, des comebacks, là, à cause que la job avait été donnée par un contracteur d'Andorre et puis qu'eux autres, ils n'avaient pas soumissionné. C'est pour ça que je demande la question. Fait qu'on fait notre due diligence envers ça. Quand on envoie quelque chose sur Merx, on a une liste de contracteurs qu'on laisse savoir que ceci est maintenant sur cette plateforme-là où ce qu'ils peuvent appliquer, c'est quelque chose qui est dans l'industrie. Fait que toutes les grosses compagnies savent où retrouver ces choses-là, puis pour soumissionner aussi. OK, merci. Bienvenue. Oui, merci Mme Massé. Bonsoir, M. Cardarelli. Juste une petite question, parce que j'ai remarqué que le budget était de 300 000 pour la toiture. Et en regardant le budget capital, je vois aussi qu'il y a eu question de replacer l'air climatisé, puis je présume que c'est une unité sur la toile. Alors, c'est ça étant dit, est-ce que ça va être touché par cette question de contrat qui va être remis? Ou est-ce que vous êtes capable de procéder avec l'installation d'une nouvelle unité de l'air climatisé? À travers de vous, Mme le maire, merci, M. Lefebvre, pour votre question. Fait qu'on a encore le côté pour l'unité d'air conditionné, cette unité-là. Fait que ça, c'est plutôt sur le côté où ce qu'on a trouvé qu'on avait une plus grosse urgence qui est pour la bibliothèque et pour en dessous. Originalement, on regardait alentour d'ici pour mettre toutes les unités ensemble. On a plusieurs unités qui sont séparées. Fait qu'on redistribue ça à celui-là. Mais encore, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est attendre qu'on a, comme le rapport mentionne, qu'on a vraiment l'étude sur l'enveloppe du bâtiment pour vraiment comprendre c'est quel genre de travaux qui est nécessaire pour notre bâtiment. Fait qu'on a de la misère en tant que le service de payer pour remplacer juste un tiers du toit à 400 quelques mille et qu'on a probablement d'autres grosses bébites. Fait qu'on veut, avant d'investir près de 2 millions dans un toit, on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on a à travailler avec pour prendre une meilleure décision réfléchie dans le futur. Fait que s'il y a plusieurs gros morceaux qu'on doit changer dans pour l'hôtel de ville, mais là, on va prendre une différente stratégie. Peut-être que ça serait de bâtir quelque chose de nouveau ou peut-être qu'on va avoir une surprise puis que tout est beau puis qu'on peut rester. Fait que là, on irait de l'avant avec le projet. Et étant dit, ça touche un petit peu votre deuxième rapport au conseil ce soir. C'est bien ça? À l'item 9,2? Oui, fait que c'est pour l'autre item qu'on apporte ce soir. Alors, merci beaucoup, M. Cardarelli. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont des questions pour M. Cardarelli? Alors, n'ayant pas de questions,
levez la main si vous êtes en faveur que les travaux soient suspendus. Ceux qui sont en faveur de la résolution, levez-la s'il vous plaît. 1, 2, 4, 5. Merci. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup, M. Cardarelli. Nous avons l'item 9.2, consultant en évaluation de l'état des bâtiments municipaux pour l'hôtel de ville, la bibliothèque et les bâtiments culturels. Alors, à ce moment-ci, je vais faire la lecture de la résolution. Attendu qu'en 2019, le Conseil approuvait le financement supplémentaire pour le projet. Excusez-moi, je n'ai pas la bonne. Alors, je vais faire, premièrement, je pense que vous avez lu l'objectif. Alors, l'objectif de cette recommandation est d'octroyer le contrat de consultant en évaluation de l'état des bâtiments municipaux et de passer à l'évaluation des bâtiments municipaux au 600 rue Higginson et au 419, 421 et 423 boulevard Cartier à Hawkesbury. Donc, la recommandation se lit comme suit. Attendu qu'un montant de 50 000 a été approuvé au budget capital 2022 pour embaucher un cabinet de consultants pour évaluer la condition du 600 rue Higginson et le 419, 421, 423 boulevard Cartier. Et attendu qu'un processus d'appel d'offres a été effectué et analysé par le personnel de la Ville. Qu'il soit résolu d'octroyer le contrat de consultant en évaluation de l'état des bâtiments municipaux à EXP Services Inc. au montant de 18 200, excluant la TVH, tel que recommandé au document 2022, recommandation 31. Donc, pour des questions, avant les questions, j'ai besoin d'un proposant. Quelqu'un pourra poser? M. Baud, M. Lefebvre appuie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Baud, vous avez des questions? Non? Alors, si vous n'avez pas des questions, tous en faveur? Donc, c'est adopté. 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. 9.3, rapport de financement de projets capitaux. La recommandation se lit comme suit. Attendu qu'en 2019, le Conseil approuvait le financement supplémentaire pour le projet de réhabilitation de la rue Cameron, résolution 78-19. Et attendu qu'en 2021, le Conseil approuvait le financement supplémentaire pour le projet de remplacement du mur de soutènement de la rue McGill, résolution 239-21. Et attendu que le trésorier devait ultérieurement fournir un rapport au Conseil avec la stratégie de financement pour ces deux projets. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal accepte la stratégie finale de financement pour ce projet tel que recommandé au document 2022, recommandation 32. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Tsurunakis et appuyé par M. Campbell. Si vous avez des questions, c'est le temps. Oui, M. Lefebvre. Oui. Merci, Mme Massé. Bonsoir, M. Timbers. Et merci pour votre rapport. Je sais que c'est un tour de force. Étant un ancien trésorier, je vois aussi les défis que tu avais à jouer avec ça. Juste une question quand ça vient le financement des fonds, les general funds comme identifié, parce que vous avez identifié dans votre rapport que, bien entendu, il y avait des projets qui avaient été mis de côté et tout, et la possibilité à l'époque, dans le temps, que ça nécessaire de créer une dette à long terme. Mais d'après, je peux voir dans le montant des fonds, il n'y a pas de dette qui était ou dû être réalisée. Et c'est tout. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'air à vous entendre. Il y a beaucoup d'écho. C'est ça. C'est très écho. Je fais écho. Je vais essayer de nouveau, peut-être. Bon, c'est mieux? Excusez-moi, M. Timbers. Il y a trop de micro. Non, merci encore pour votre rapport. C'est juste ma question au point de vue le financement du General Funds, parce que dans votre énoncé, vous avez parlé des projets qui avaient été annulés ou coupés ou remis. Et la possibilité existerait pour créer une dette à long terme. Mais d'après, je peux voir
il n'y a aucun montant pour une nouvelle dette. C'est tout financé par des projets qui ont été annulés ou remis ou à travers le surplus réalisé qui va être réalisé, je présume, en 2021. Alors, le montant de 683 000, c'est tout de ces items-là et non pas aucune nouvelle dette. C'est bien ça? Oui, exactement. Non, avec les surplus, puis j'ai aussi fait dans les petits montants de réserve, là, ça nous a permis de financer le projet au complet. Là. Donc, pour cette raison-là, on n'aura pas besoin de contracter des dettes, effectivement. C'est mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour m'assurer que j'ai bien entendu. Donc, essentiellement, si on ajoute les deux montants qui viennent du fonds en général, qui totalisent 914 870, donc on ne va pas créer une dette à long terme pour ce montant-là. C'est bien ça? Non, c'est bien ça, exactement, oui. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, tout le monde en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Au rapport, nous allons procéder, excusez-moi, à l'item 10. Alors, l'item 10, c'est un règlement et avant de passer le règlement, j'aimerais bien féliciter M. Samuel Cardarelli qui a bien voulu accepter la tâche et le défi d'agir comme directeur général par intérim. Je vous remercie infiniment, M. Cardarelli, et je vous souhaite bonne chance. Donc, nous devons en ce moment-ci passer le règlement en question. Donc, a bylaw to appoint an acting chief administrative officer. Now, therefore, the Municipal Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury enacts as follows. That Samuel Cardarelli is hereby appointed as interim chief administrative officer as of May 4th, 2022, with all duties of a chief administrative officer as set out in Section 229 of the Municipal Act 2001 and in accordance with the approved terms of employment. That this bylaw shall come into force and take effectively retroactively to May 4, 2022. Read as a first. Second. S'il n'y a pas de questions. Adopted upon third reading this 9th day of May 2022. Merci beaucoup, M. Cardarelli. Ça fait plaisir. Est-ce que vous aviez un petit mot à glisser ou est-ce que je vous prends un petit peu par surprise? Un peu des deux, Madame la maire, merci. Fait que je voulais juste remercier le conseil pour votre confiance que vous avez en moi et aussi je voulais remercier l'équipe de directeurs et des gestionnaires de la municipalité pour avoir confiance en moi aussi pour nous guider à travers de ceci. Alors, on va simplement continuer les projets, les budgets que nous devons mettre de l'avant pour faire la ville de Hawkesbury à continuer à aller vers l'avant. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup de votre confiance. Et je suis certaine que vous allez avoir le support de votre équipe. Alors, je les remercie aussi et vous aussi. Chance à tous. Nous sommes maintenant à l'item numéro 11, qui est un avis de motion. Alors, cet avis de motion, il est déposé par moi-même, Paul Astley. Alors, je vais en faire la lecture. Je, Paul Astley, donne avis qu'à la prochaine réunion ordinaire du Conseil, qui aura lieu le 30 mai 2022, je proposerai une résolution concernant le 50e anniversaire du Club d'Ange d'Or de Hawkesbury. Donc, Madame Lontin, on n'a pas besoin de parler plus pour le moment? Non. Alors maintenant, nous pouvons passer à l'item 12, qui est le rapport des services et demandes d'appui. Donc, à 12.1, nous avons le comité conjoint de recyclage. Nous avons avec nous les comptes payables. Excusez-moi. Donc, nous avons les comptes payables du comité de recyclage. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur pour les recevoir. Monsieur Chamaillard, vous allez le proposer. Monsieur Tsurounakis, vous allez appuyer. Alors, est-ce qu'il y a des questions
Pour M. Lefebvre, concernant les comptes payables. Oui, Mme Longtemps? Désolée, Mme Massé, vous avez dit les comptes payables, mais c'est le rapport à l'exception des comptes payables. Excusez-moi, on n'entend pas bien. Désolée, vous avez dit que c'est pour recevoir les comptes payables, mais c'est pour recevoir le rapport à l'exception des comptes payables. Oui, OK, mais vous voulez que je commence par recevoir le rapport en date du 26 avril, c'est bien ça? Oui, exactement. Bon, alors excusez-moi, alors j'avais comme proposant M. Chamaillard et M. Tsurunakis. Je dois tout simplement avoir votre approbation, encore une fois, pour recevoir le rapport du comité de recyclage du 26 avril 2022. Ça va, M. Chamaillard? M. Tsurunakis, ça va? Très bien. Est-ce que vous avez des questions au sujet du rapport? Je pense qu'il est assez clair. Il est bien fait. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Donc, tous en faveur? Donc, il est adopté. Alors, en seconde, ce sont bien ça, les comptes payables, Mme Longtemps? Alors, donc, pour recevoir les comptes payables, j'ai besoin d'un proposeur, M. Chamaillard et M. Campbell. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes payables? Que si vous n'avez pas de questions, tous en faveur? C'est adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons à 12.2, demande de la ville de Port Colborne pour une proclamation, l'année du jardin 2022. Alors, vous avez tous reçu la proclamation. Je peux en faire la courte lecture. Now, therefore, I, Mayor William Steele, do hereby proclaim 2022 as the Year of the Garden in the city of Port Colborne in celebration of the contribution of gardens and gardening to the development of our country, our municipality, and the lives of our citizens in terms of health, quality of life, and environmental challenges. And that the Saturday before Father's Day, that is June 18 in 2022, be recognized as Garden Day in the city of Port Colborne as a legacy of Canada's Year of the Garden 2022. And that the city of Port Colborne is committed to be a garden-friendly city, supporting the development of its garden culture. And that all municipalities across Canada be invited to proclaim 2022 to be the Year of the Garden in their respective municipalities, and that a copy of this resolution be provided to all municipalities of Ontario for that purpose. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant pour ensuite en discuter. Donc, proposé par M. Chamaillard, appuyé par M. Bon. Avez-vous des questions? Parce qu'essentiellement, la résolution demande essentiellement aux municipalités de participer à cette initiative. Et j'ai besoin de savoir si vous êtes consentant ou si vous voulez en parler un peu plus long. Parce qu'il semble que c'est plus qu'une proclamation. C'est pas seulement une proclamation, mais c'est vraiment aussi une demande envers la municipalité. Donc, je suggérerais probablement, si vous êtes d'accord, d'apporter ce sujet à la réunion du plénier pour que l'on puisse en discuter un petit peu. Ça fait votre affaire? Vous êtes en faveur de ça? OK, ça va. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va le reporter à la réunion du comité plénier. L'item 12.3, c'est la proclamation le 17 mai comme la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Alors, nous avons reçu cette demande qui, encore une fois, n'a pas beaucoup d'informations. Et je ne sais pas, là, il nous demande de proclamer le 17 mai comme la journée internationale. Je pense qu'on a besoin de faire un petit peu d'historique aussitôt au sujet de la fondation. Oui, M. Campbell. Comme j'ai pu comprendre, d'après les définitions d'homophobie, puis ça, là, c'est ça a l'air que c'est l'homophobie, c'est quelqu'un qui est contre les mariages gays ou
2 femmes, 2 hommes ou ces affaires-là. C'est ça que j'ai pu comprendre. Ça fait que là, d'après ce qu'ils nous disent ici, c'est la journée internationale contre l'homophobie. Ça veut dire être contre des personnes qui sont contre des personnes du même sexe. C'est ça que j'ai pu comprendre là, d'après le dictionnaire. Ça fait que c'est une drôle de présentation. Là. Oui, donc je suis un peu d'accord avec vous, M. Campbell. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus, il faudrait demander à la Fondation Émergence qui nous soumette un peu plus d'informations et qui nous soumettent un peu d'informations concernant leur propre organisme, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'organisme comme tel. On nous demande de voter, c'est une résolution au niveau à savoir si on est de proclamer le 17 mai comme la journée internationale. Est-ce qu'on en a une journée internationale à cet effet-là en ce moment? Donc, je pense qu'il nous manque de l'information, puis il faudrait avoir un petit peu plus d'informations pour aller d'avant. Est-ce que j'ai l'accord du Conseil là-dessus? Oui? Vous êtes d'accord? Alors, Madame la greffière, on va juste tabler cette demande-là et demander à l'organisme comme tel de soumettre un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, l'item 13, période de questions des membres du Conseil, commentaires du directeur général par intérim. Alors, nous allons commencer par les questions des membres du Conseil. Est-ce que vous aviez des questions pour M. Cardarelli? Pas de questions. Moi, j'ai tout simplement peut-être une information à M. Cardarelli pour mentionner que l'Association des municipalités de l'Ontario va tenir un congrès à Ottawa du 14 au 17 août 2022. Et ce sera la ville hôte sera la ville d'Ottawa. Lors de cette conférence, les municipalités ont l'opportunité de présenter ou de faire des délégations et de rencontrer les ministres. Alors, si vous avez des dossiers ou des demandes de subventions provinciales dans lesquelles vous avez besoin d'aide, c'est vraiment le temps de faire la décision si vous allez faire une demande pour une délégation ou non. Parce que la date butoir est le 24 juin 2022. Alors, je vous le donnais à titre d'information. Si les gestionnaires en veulent en savoir plus long, je peux avoir une petite rencontre de peut-être 5 minutes avec eux. Merci beaucoup. À ce moment-ci, oui, M. Beau, vous avez une question? Un commentaire. Un commentaire, allez-y. Oui, je veux juste mentionner que je suis très heureux pour la transparency de Mme Lontain de nous donner les dates qu'on peut faire des demandes à l'e-meeting. C'est quelque chose qui démontre une avance pour savoir toujours comment opérer dans le centre de la ville ou la façon que la ville opère. C'est vraiment bien de voir our clerk doing a very good job. Thank you. Donc, essentiellement, Mme Lontain nous a soumis les dates, les prochaines dates des réunions, ainsi que les dates butoirs pour soumettre soit des documents, des demandes, des présentations, des délégations. Donc, je pense que c'est important que tout le monde soit au courant parce que c'est pas évident toujours de faire le calcul par en arrière, de toujours faire ces calculs. Alors, je pense que c'est important que les gens le sachent parce que on a des procédures puis on essaie de les suivre, mais quand c'est transparent, bien c'est encore mieux. Donc, même si le conseil d'avis, ce genre d'informations-là devrait être sur le site Internet de la Ville. Alors, je vous remercie pour cette initiative, Mme Lontain. Nous sommes maintenant au niveau des commentaires du directeur général par intérim. M. Cardarelli, est-ce que vous aviez des commentaires ou des choses que vous aimeriez nous annoncer ou de l'information à donner? Aucun commentaire, Madame le maire, aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. Cardarelli. Alors, à ce moment-ci, nous allons nous retirer pour la réunion à huis clos et je vais céder la chaise à M. Tsurounakis puisque je ne vais pas assister à cette réunion-là. Donc, M. Tsurounakis, si vous voulez, s'il vous plaît, obtenir une résolution pour aller à huis clos. Si vous voulez me proposer. Donc, M. Tsurounakis la propose, M. Lefebvre l'appuie et les gens en faveur. Donc, tous en faveur. Bon. Alors, à ce moment-ci, je vais me retirer.
Donc, la résolution est qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos à la greffière, proposées par M. Campbell, appuyé par M. Lefebvre. Juste un instant, le règlement de confirmation des délibérations. Donc, le règlement 27-2022 pour confirmer les délibérations du Conseil, lu en première lecture, deuxième lecture, adopté en troisième lecture. Merci.